Archiver numériquement les dossiers de la fonction publique. Ce projet d'1 milliard de francs CFA, lancé en 2016, est en cours de finalisation et nécessite des fonds additionnels. On note à ce jour 378 000 dossiers numérisés sur 428 000, soit 88% de taux de réalisation. L'archivage numérique permet la célérité dans le traitement des soldes et pensions des fonctionnaires. Les dossiers des fonctionnaires, que ce soit en termes de traitement donc du premier salaire et de la pension, ça mettait beaucoup de temps. Il faut voir 1 an, 2 ans avant un premier salaire. Aujourd'hui, à partir de ce projet-là, il faut compter 3 à 6 mois pour un premier salaire pour les dossiers de pension. Ça nous a permis vraiment de gagner en temps. On a 2 grands processus essentiels qui permettent donc de faire acquisition des documents et de les traiter. C'est la gestion des processus de gestion de courrier et les processus d'archivage de façon générale. L'application, elle, quand elle vient, elle va garantir la sécurité, la confidentialité de l'information. Elle va permettre donc de la stocker et de l'indexer. Quand on dit indexer, c'est-à-dire de la retrouver de façon instantanée à des fins d'exécution de tâches, etc. Selon le partenaire technique du projet, les 2 premières phases, que sont la réhabilitation des locaux et l'archivage physique, sont réalisées depuis 3 ans. À terme, ce projet de numérisation des dossiers de fonctionnaires permettra d'avoir une administration publique plus moderne. Le carrefour, communément appelé carrefour CP1, menant au quartier Belleville, anciennement appelé Zimbabwe, dispose désormais des feux tricolores. Le conseil municipal, qui entend réduire ainsi les accidents et autres embouteillages, a décidé de doter plusieurs carrefours de la ville de San Pedro de feux tricolores. Le maire de la commune, Félix Sanoblé, qui a procédé récemment à la mise en service de l'un de ces feux tricolores, appelle les usagers à les respecter. À cet endroit-là, donc, est marqué beaucoup d'embouteillages et le bitumage de cette voie va entraîner donc une augmentation de la circulation de cette voie. Et d'abord, dans un premier temps, concernant le feu, c'est de demander à la population de respecter la réglementation de ce feu. Le feu est mis en place donc, pour permettre aux véhicules de passer correctement et aux piétons de passer quand les véhicules sont arrêtés. Donc si nous respectons cela, nous allons réduire non seulement les accidents, mais aussi l'embouteillage qui est quand même élevé à cet endroit-là. Des fois, même, il y a les taxis, le feu est rouge et puis il passe. Donc, souvent, quand on traverse, il faut faire souvent attention. À ce jour, la ville de San Pedro dispose de 10 feux tricolores. Reste à les respecter et également procéder à des réparations en cas de panne. En effet, l'on constate des pannes fréquentes de ces feux qui mettent du temps avant d'être réparés. Une scène, 8 écoles pour 3 prix. Nous sommes à la 5e édition du concours Fratmat des clubs littéraires. Au menu, la poésie, l'art oratoire et la culture générale. Un concours pour inciter les jeunes à la lecture. Je suis la planète bleue, je suis vie, je parle, je suis la terre. Point besoin de l'homme pour être, je vous porte, je suis. Les hommes ne peuvent pas subsister sans travailler. Faisons le travail. 2 thématiques au cœur de cette finale, la protection de l'environnement et le travail. La thématique travail, afin de montrer aux enfants la valeur de cette thématique, la valeur du travail aux enfants, de leur montrer que dès le bas âge, ils doivent s'armer de courage, cultiver l'effort, cultiver l'excellence pour être des leaders demain. À l'issue de cette finale qui a opposé 8 écoles de l'enseignement primaire, c'est le groupe scolaire Marie Immaculée qui remporte le super prix Bernard Dadier. Les élèves de cet établissement ont pu séduire le public et le jury par leur qualité vocale, leur maîtrise du sujet et surtout par leur présence scénique. Il faut dire que les enfants ont vraiment innové. Ils ont innové, ils ont créé. Ils ne sont pas arrêtés au stade de venir lire un poème ou bien le dire simplement. C'était un crime des décors, des images, vraiment en tout cas ça nous a plu. Ça nous a fait rêver un peu. Voilà, j'ai été créatif. La marraine du concours littéraire, Christine Yassé, invite les élèves à s'intéresser davantage aux livres,
car pour elle, la lecture permet une ouverture de l'esprit. La lecture, le livre, c'est tout simplement la vie, c'est l'éducation. Sans lecture, pour moi, la réussite scolaire est impossible. Donc pour moi, c'est une merveilleuse initiative que j'ai souhaité encourager. Cette 5e édition du concours Fratmat des clubs littéraires est une initiative de l'ONG au service du livre. Les conditions d'un ramadan accompli, c'est le thème de la conférence inaugurale de la rupture collective du jeûne du regroupement des anciens élèves musulmans de la ville de Gagnoa. Un cadre d'échange pour amener les membres de l'association à observer les règles établies pendant le mois de Ramadan. Le jeûne n'est pas simplement de ne pas manger ou de ne pas boire ou de l'acte sexuel, mais en plus de cela, le musulman doit tenir compte des comportements qu'il doit avoir envers les autres. Pour que le jeûne soit accompli, il est important pour le musulman de vivre avec le Saint-Coran, à savoir la lecture du Saint-Coran et l'apprentissage du Saint-Coran. Pour terminer, nous avons parlé aussi de la prière nocturne. C'est très important. L'objectif de cette rupture collective, maintenir les relations de fraternité et encadrer les plus jeunes. Lorsque nous ne sommes plus élèves et étudiants, nous avons ces genres de structures-là pour toujours concilier les liens que nous avons solidifiés depuis la base. Grâce à cette rupture-là, nous avons pu sceller un lien au niveau des anciens Doumé et de Gagnoa. Le regroupement de l'AMC est né à partir d'une nécessité, bien sûr, des anciens qui se retrouvaient ici à Abidjan. La rupture collective, c'est quand même une coutume pour notre association. Chaque Ramadan, nous nous retrouvons pour, en tout cas, partager un repas. Cette association, d'abord, c'est de déjà guider nos petites sœurs après le bac. Quand elles viennent à Abidjan, comment faire pour les réintégrer? Comment faire pour les guider par rapport aux différents choix? Le regroupement des anciens élèves musulmans de la ville de Gagnoa compte 300 membres, dont 100 femmes. Il envisage des actions sociales en faveur des couches défavorisées en cette période de piété. Après avoir à nouveau échoué à faire adopter le plan de sortie de l'Union européenne, la chef du gouvernement britannique, Theresa May, a annoncé qu'elle quittera ses fonctions le 7 juin prochain. Le mandat de Theresa May restera comme l'un des plus courts de l'histoire des premiers ministres britanniques depuis la Deuxième Guerre mondiale. Avant d'entrer en fonction, son successeur devra être élu à la tête du Parti conservateur, puis être nommé officiellement à la tête du gouvernement par la reine Elisabeth II. L'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, champion des Brexiteurs, fait partie des favoris pour la remplacer. Theresa May avait pris la tête de l'exécutif en juillet 2016, peu après que les Britanniques eurent voté à 52% en faveur du Brexit lors du référendum du 23 juin 2016, succédant à David Cameron. L'ancienne ministre de l'Intérieur n'est pas parvenue à rallier derrière sa vision de la sortie de l'Union européenne une classe politique profondément divisée sur la question, à l'image de la société britannique. L'accord de divorce qu'elle a âprement négocié avec Bruxelles a été rejeté à 3 reprises par les députés, ce qui a contraint l'exécutif à repousser au 31 octobre au plus tard le Brexit, alors qu'il était initialement prévu le 29 mars et à organiser les élections européennes en catastrophe. Le scrutin qui s'est tenu jeudi au Royaume-Uni s'annonce calamiteux pour les Tories qui termineraient à la 5e place à 7%, 30 points derrière le parti du Brexit de l'europhobe Nigel Farage selon un sondage. Mardi, Theresa May avait présenté un plan de la dernière chance pour tenter de reprendre le contrôle de ce processus. En vain, le texte a fait l'objet d'un déluge de critiques tant de l'opposition travailliste que des eurosceptiques de son propre parti, entraînant ainsi la démission mercredi soir de la ministre chargée des relations avec le Parlement, Andrea Leadsom. Le projet de loi que Theresa May comptait faire voter la semaine du 3 juin ne figurait pas au programme législatif annoncé jeudi par le gouvernement aux députés. Ce plan prévoit une série de compromis dont la possibilité de voter sur un second référendum et le maintien dans une union douanière temporaire avec l'Union européenne pour tenter de rallier la majorité des députés.